Et les dernières caractéristiques des signes dont le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et le Poisson, dont nous allons commencer par le Sagittaire. Le Sagittaire qui est de signe de feu, dans sa phrase « et nous pensons », qui est l'opposé dans l'axe du Gémeaux, dans la phrase du Gémeaux est « je suis ». Le Sagittaire est un signe qui désigne en astrologie médicale le foie, la vésicule biliaire, la circulation artérielle, les hanches et les cuisses. Ces qualités sont associées à la chance, la générosité, la grandeur, l'intellectualisme. Ses défauts sont l'excès, la rigidité, le sérieux, les préjugés et les idées reçues. Alors, le Sagittaire est un signe intro. C'est un signe qui va vivre avec des influences extérieures. C'est vraiment un signe aimable parce qu'il va aider énormément de monde, il va être là pour ses proches, il va être là pour les gens, auprès des gens qu'il aime tout le temps. Il se sent bien auprès des gens qui sont de bonnes énergies et il va en donner encore plus. C'est un signe, le Sagittaire, qui est vraiment très, 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 très gentil. Par contre, c'est un signe qui a vraiment un gros manque de confiance en lui. C'est un signe intro. Donc, il est très souvent confronté à des peurs qui lui demandent de se concentrer en lui-même. Et il n'aime pas être concentré en lui-même parce qu'en lui-même, il a du mal à se connaître de l'intérieur. Il s'intéresse beaucoup à l'extérieur et il est beaucoup avec son monde extérieur en train de les aider, en train d'apporter de la joie, de sa présence. Et puis les généreux, il va tout le temps faire proposer de faire rendre des services, il va faire des beaux cadeaux et c'est quelqu'un d'intelligent, de très intelligent. Il est très observateur, le Sagittaire, donc il va observer beaucoup autour de lui. Dans son cercle amical, en fait, lui ne fait pas de choix. En fait, il a des amis, mais encore, c'est pas vraiment des amis. C'est beaucoup des connaissances. Il va avoir du mal avec des liens d'amitié. Ça sera des liens de connaissance. L'amitié, c'est quand vraiment on est là pour se confier envers les personnes. Le problème, c'est que le Sagittaire, c'est quelqu'un qui ne se confie pas. Très rarement. Il peut avoir un meilleur ami d'enfance en qui il va se confier, mais ça sera qu'une seule personne. Son ami d'enfance saura tout. Par contre, personne ne saura rien de lui. Et, euh, et du coup, c'est quelqu'un qui va sortir, c'est quelqu'un qui aime sa liberté, c'est quelqu'un qui aime s'envoler, c'est quelqu'un de libre, le Sagittaire. Il a besoin de voler de ses propres ailes, c'est quelqu'un de très indépendant. Euh, c'est quelqu'un qui va partager de la joie et du bonheur avec tout le monde. Il adore les gens qui le rendent heureux. Et lui renvoie cette énergie, bien entendu, à travers des sourires, à travers sa présence, à travers sa générosité, son intellectualité. C'est quelqu'un d'honorable, le Sagittaire, et de bienveillant. Alors, le Sagittaire, dans son relationnel amical, donc il y a très peu, c'est quelqu'un qui a vraiment un gros manque de confiance en lui. Donc au niveau du professionnel, ça risque d'être très compliqué pour lui d'avoir un emploi parce qu'il a un gros manque. Quand il se retrouve seul face à une personne, c'est compliqué pour lui. Il faut qu'il y ait du monde autour de lui. Il a l'habitude d'être entouré de monde. Mais quand il est seul face avec une personne, c'est très compliqué. Donc en amour, c'est compliqué pour lui. Alors c'est un joueur, hein, le Sagittaire, il adore jouer avec son monde extérieur et surtout en amour, il adore jouer. Avec les Gémeaux, c'est deux joueurs qui sont opposés. Le Gémeaux, c'est je pense. Le Sagittaire, c'est nous pensons. Ils ont la même phrase. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Quand le Sagittaire est enflammé, le Gémeaux souffle et attise le feu. Donc, du coup, tous les deux, c'est des joueurs. Donc, en amour, le Gémeaux et le Sagittaire sont des joueurs. C'est comme s'ils se faisaient des chatouilles. Mais ce sont deux dangers quand même quand ils sont ensemble. Ils peuvent très bien se faire du mal, mais ils s'aiment énormément. Après le Sagittaire, on peut jouer avec lui quand on est Scorpion. Voilà. Sinon, personne ne peut jouer avec lui, le Sagittaire. Dès qu'il ressent le danger, il va fuir. Ça va être très compliqué pour lui les relations amoureuses. Alors il peut en avoir, hein, avec les balances, il peut avoir une relation avec les balances. Par contre, ça sera très léger. Il n'y aura rien de plus. Ça ne sera pas en profondeur. Ça ne sera pas comme avec les Gémeaux.
Voilà, il va peser sur la balance parce que c'est un joueur en fait, le Sagittaire dans son image, dans son signe, c'est un cheval avec une tête d'humain, avec un arc et une flèche. Il représente Zeus en fait, donc en mythologie grecque. Et au niveau de sa planète, qui est la planète, il vient de la planète Jupiter, qui est la planète de l'ascendant de beaucoup de Gémeaux. Et en fait, le Sagittaire, il fait peur quand même aux autres signes. Les autres signes ne le confrontent pas. Hein. En fait, c'est pas qu'il fait peur. En fait, presque il impressionne. En fait, les gens l'appréhendent parce que il est froid, il est intro, mais il rigole aussi. Hein. Et quand il attaque verbalement, quand il essaie de répondre, il déteste faire du mal, mais par contre, quand il écrase, il écrase. Vraiment, quand quelqu'un le cherche, il dit rien. Alors tout le monde se dit, mais il va pas se défendre, mais en fait, tout le monde le connaît. Le Sagittaire, il se ressent énormément. Quand il répond, il écrase, il éteint. Il a une répartie. On a l'impression que c'est quelqu'un qui se laisse faire parce que c'est un intro, donc il est très difficile de le connaître, le Sagittaire. Mais quand on le ressent, il a un gros sens de la répartie. Il sait très bien répondre. Et il peut sortir des blagues soudaines. Alors tout le monde rigole. S'il est, il est entouré de monde, dans son entourage, ils adorent l'inviter parce que c'est quelqu'un qui fait rire. Et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Mais c'est quelqu'un de tellement gentil, de tellement humble, de tellement... il a tellement d'humilité qu'il y a énormément de gens qui l'aiment. Les gens l'aiment mais le craignent. Il n'y a que le Gémeaux qui ne le craigne pas. Il n'y a que le Gémeaux qui fait face au Sagittaire. Le Gémeaux n'est pas impressionné du tout par le Sagittaire. C'est son signe opposé de l'axe. Et au contraire, le Gémeaux adore chercher le Sagittaire et le Sagittaire adore jouer avec le Gémeaux. C'est le seul signe d'ailleurs avec qui il s'amuse. Le Scorpion, il adore se moquer du Sagittaire parce que le Sagittaire, en règle générale, il est très attiré par le Scorpion et tous les signes de Scorpion. Et puis, il a vraiment envie d'essayer quelque chose. Sauf que le Scorpion ne veut pas et il joue avec ce risque. Donc, en fait, le Sagittaire, il arrive à trouver des personnes en amour, il arrive à se caser, mais ça dure pas longtemps. Hein. C'est pas des relations très longues qu'il va vivre, c'est des relations qui peuvent durer 1 an, 2 ans. Ils peuvent avoir des enfants, mais ce sont des gens qui se séparent en règle générale. Ce sont des gens qui ont du mal à se stabiliser parce qu'ils ont un gros besoin de liberté. Ils adorent la liberté. Ce sont des oiseaux, les Sagittaires, enfin ce sont des chevals volants, hein, comme on le voit dans son image, et qui adorent jouer avec son arc et sa flèche. Au niveau professionnel, donc, comme il est intro, il a du mal avec les entretiens et c'est quelqu'un qui, dès qu'il a un an, il reste sédentaire. Mais il est très intelligent quand même, il a quand même la volonté pour essayer de réussir sa vie. S'il s'y met le Sagittaire avec toute sa volonté, il pourrait réussir à tout décrocher. Parce que c'est quand même, il représente Zeus, il a cette énergie de Jupiter qui est la planète de la chance. C'est quelqu'un de chanceux, le Sagittaire. Et s'il doit se séparer de quelqu'un comme le Gémeaux avec qui il joue, eh bien c'est une chance pour lui par rapport à sa liberté, dont il a besoin de ressentir. C'est un codépendant, le Sagittaire. Et la codépendance, c'est un être qui ne supporte pas qu'on dépende de lui. Alors lui, la personne avec qui il est, où il sera, il faut qu'elle soit autonome parce qu'il ne supporte pas quelqu'un qui dépende de lui. C'est un codépendant. Il ne supporte pas les dépendants affectifs, il ne supporte pas la jalousie, parce que c'est quelqu'un où tout doit dépendre que de lui, même les relations, tout. Alors, oui, il y a des gens qui peuvent tomber vraiment très amoureux du Sagittaire. Et le Sagittaire, en amour, c'est lui qui rompt les relations. C'est pas les autres, c'est lui. Quand il y a des ruptures, c'est lui qui les provoque. C'est lui qui met fin aux relations. Il ne veut plus, voilà. Et s'il voit que c'est l'autre, eh bien, il va revenir pour arrêter lui-même la relation, parce qu'il faut que ce soit lui qui prenne les décisions. Zeus, c'est Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux, donc il vient de la planète de Zeus. Donc en gros, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui règne tout son environnement. Et c'est lui qui profite de sa liberté et personne ne doit le gérer. Donc, pour être en couple, c'est très compliqué pour lui. Il peut y arriver, hein, quelques années, il peut avoir des enfants, oui, mais après, se stabiliser vraiment
pendant de très très longues périodes, c'est un peu compliqué pour lui. Alors ça peut arriver qu'un Sagittaire arrive à se marier, arrive à se stabiliser, ça peut arriver, mais c'est à l'intérieur de lui-même, ça ronge énormément et ça demande de la liberté tout le temps. Les Capricornes. Les Capricornes est un signe de la planète Saturne. Alors, le Capricorne, sa phrase, c'est « nous réalisons ». Alors, le Capricorne est quelqu'un très calme, très courageux. Ses qualités sont la persévérance, l'endurance, la longévité, l'exigence, la sagesse et la réflexion. Ses défauts sont la frustration, l'amertume, l'avarice, la rigidité, l'absence de communication et l'entêtement. Alors, le Capricorne ne va pas parler avec tout le monde. Il choisit les personnes avec qui il communique. Et en règle générale, il communique avec des personnes dont il juge que ce sont des personnes qui pourraient plaire à tout son environnement. Capricorne, quelqu'un de très calme et quelqu'un de très doux et quelqu'un de très courageux. Il va se supporter l'insupportable. Il peut se mettre en couple avec des personnes qui sont complètement... il y en a plein qui divorceraient en 2 semaines, quoi. S'ils se marient avec une personne, ils peuvent supporter tout l'insupportable. Et ils ont une force en eux incroyable. Je pense que cette force vient vraiment de la planète Saturne. Le Capricorne est un vrai travailleur, il est vaillant, il va bouger, il ne peut pas rester sédentaire, il est obligé de se lever pour faire quelque chose de la journée. Alors il est très entouré parce qu'en plus il est serviable, il va rendre service à tout le monde. Alors plus personne ose lui demander s'il peut rendre service, c'est lui qui va se proposer en fait. Il est tellement gentil d'un service ou de quoi que ce soit parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas rester enfermé et rester chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, quitte à rendre service, quitte à faire... Et même quitte à travailler pour les autres, il le fera. Hein. C'est quelqu'un de très serviable et très gentil, vraiment. Dans les défauts, il est... matérialiste, et puis comme il supporte l'insupportable, il va même supporter des amis qui vont le trahir, il va tout supporter, il va tout pardonner, il n'a aucune rancune, et il va supporter l'insupportable, et par contre il va rien affronter, il va rien confronter, c'est quelqu'un qui arrive à se mettre en colère, hein, qui arrive à avoir du caractère et tout, mais c'est quelqu'un qui laisse passer tellement de choses que tout le monde se dit mais comment il fait pour arriver à supporter tout ça. Donc en amitié, en gros, le Capricorne, il va avoir vraiment de vrais amis, beaucoup de vrais amis, il va en avoir, je sais pas, une dizaine à côté des autres signes, c'est le signe qui a le plus d'amis qui l'entoure. Après, dans ses amis, mais bien entendu, comme il supporte l'insupportable, il va y avoir des personnes qui vont le trahir. Dans les relations amoureuses, alors le pauvre, il peut énormément tomber sur des relations toxiques parce qu'il supporte tout, en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin vraiment de sortir, de vivre, de respirer, que tout soit nickel. En fait, il faut que tout soit organisé. Le Capricorne est très organisé. D'ailleurs, au niveau du travail, il le voit, et c'est quelqu'un qui est rempli de qualité par rapport à ça, grâce à son esprit d'organisateur. Alors, le Capricorne, c'est des grandes oreilles aussi, il va écouter toutes les critiques, toutes les méchancetés, mais c'est quelqu'un qui, c'est vraiment une âme pure, il se mêle pas des histoires, mais il les entend tous. Et il peut avoir honte de quelque chose parce qu'il est aussi matérialiste, comme de quelqu'un qui s'habille mal ou quoi, qui fréquente souvent, mais il va jamais faire de réflexion par rapport à ça. Par contre, il va le dire à la personne gentiment. Voilà. Et ça fait partie aussi des qualités, mais aussi des défauts. Le Verseau. Le Verseau, dont la planète est Uranus, et sa phrase est « Nous aimons ». Il est comme le lion c'est « J'aime », et le Verseau c'est « Nous aimons ». Le Verseau est un signe d'air, dont ces qualités sont associées au signe de l'altruisme, la liberté, l'universalité et l'originalité. Ses défauts sont l'anarchie, la révolte, le côté glacial, coupant et l'excentricité. En astrologie médicale,
Le verso est correspond au système nerveux, aux jambes, aux mollets, aux chevilles et à la moelle épinière. Donc, le verso, c'est un artiste, c'est quelqu'un de très créateur. Il fait beaucoup les choses pour les autres. Quand nous aimons, il ne faut pas qu'il soit le seul à aimer, il faut qu'il soit plusieurs à s'aimer. Le Verseau est très humaniste et très universel. D'ailleurs, quand il donne son amitié, c'est de la vraie amitié, il ne ment pas. Par contre, le Verseau, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a été beaucoup trahi dans sa vie. Donc, il peut... quand il donne de son cœur, il le donne énormément, il le donne entièrement, il est vrai, il est vraiment lui. Et puis en plus, il est très intelligent, le Verseau. Il a de la chance en amour. En règle générale, il vit de relations longues, 10 ans, 15 ans, ça peut être 20 ans d'affilée. Hein. Il ne reste très rarement célibataire comme les béliers. Hein. Il a de la chance en amour. Donc, c'est lui qui choisit et c'est lui qui fait ses choix en amour. Comme c'est lui qui rompt aussi. Donc, le Verseau a de la chance dans ses relations quand même. Il n'a pas trop de complications. Alors, il peut avoir de la complication dans le sens où, comme c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup trahir dans sa vie, parce que c'est quelqu'un de très humain, de très gentil, de très ouvert, qui va donner de tout son cœur, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de signes qui en profitent et que du coup, le trahissent. Et comme lui, il ouvre son cœur aux gens et qui se fait facilement trahir, et bien, plam, il se prend des coups de couteau. Donc, du coup, ça joue un petit peu, il peut rentrer dans des relations toxiques en amour à cause qu'il est enregistré dans son cerveau, qui s'est fait déjà trahir. Donc il se méfie parce que ça lui fait énormément de mal. Il croit en l'humanité, il croit en l'amitié, il croit en tout ça. Donc il peut tomber sur des relations longues mais qui peuvent devenir très toxiques et très dangereuses pour lui. Mais il arrive quand même à prendre des taureaux par les cornes et s'échapper de la relation. Alors, le Verseau vit d'amitié possessive parce qu'il ne veut pas perdre ses amis parce qu'il les aime tellement en fait qu'il en est possessif. Il faut tout le temps que ses amis soient là pour lui comme lui, il est là tout le temps pour ses amis. Parce que lui, quand il se donne à 100% envers tout son entourage, envers tous ses amis, envers sa famille. Donc il faut que tout son entourage soit autant là pour lui que lui pour eux. Il donne, il faut rendre. Et inversement. Et c'est comme ça qu'il construit tout son univers. Comme c'est quelqu'un qui crée des choses, c'est un grand artiste, le Verseau, c'est quelqu'un qui peut avoir des idées géniales. Quand il travaille dans un milieu artistique et qu'il a énormément de personnes qui l'entourent, il suscite de la jalousie parce que c'est quelqu'un de brillant. Même sans être artiste, dans n'importe quel métier, le Verseau, c'est quelqu'un de brillant. Tout ce qu'il le fait, il le fait avec son cœur. Et comme il le fait avec son cœur, il réussit. Comme dans ses amitiés, il réussit. Et dans ses histoires d'amour, il réussit. Parce qu'il fait tout avec son cœur. Donc le Verseau, le problème, c'est qu'avec son cœur qui est brillant, lumineux et tout, il suscite de la jalousie quand il travaille en équipe. Et du coup, il a des problèmes relationnels. Donc en gros, il peut avoir besoin d'aide là auprès de ses amis pour le remettre sur pattes, lui redonner le moral et afin qu'il puisse reprendre récupérer ses énergies du cœur, parce que là quand il ferme son cœur il est malheureux, le Verseau. Le Verseau est persuadé que tout le monde est humain, que tout le monde vibre avec son cœur, sauf que tout le monde n'est pas comme le Verseau. Alors, le Verseau peut avoir de mauvais jugements sur de bonnes personnes, alors que lui croit que c'est peut-être des mauvaises, sauf que c'est souvent des bonnes personnes. Il a des mauvais jugements. Alors, il prend pas le temps d'apprendre à connaître des gens. Lui, il ouvre son cœur. Si on accepte son amour, il rentre dans sa vie. Si on n'accepte pas, il rentre pas. Il y a des personnes qui leur faut du temps pour rentrer dans le cœur des gens et ils ne peuvent pas y rentrer comme ça. Mais le problème, c'est que le Verseau croit que tout le monde ouvre son cœur, sauf que c'est pas le cas. Et bien souvent, il a des mauvais jugements sur des bonnes personnes et il se trompe quand c'est comme ça. Le Verseau est quelqu'un de rancunier. Quand il a la haine ou quand il a un mauvais souvenir dans sa tête, il va s'en rappeler toute sa vie. Ça l'empoisonne. Il se dit c'est impossible que ça soit comme ça. Donc dans le milieu professionnel, le Verseau, il faut qu'il soit auto-entrepreneur parce qu'en équipe, c'est très compliqué. Ça risque d'être très compliqué pour lui parce que c'est quelqu'un qui travaille avec son cœur et qui va se donner à fond. Un employeur qui le prend, il peut être rassuré si vraiment il est dans les signes astro et tout et qui connaît tout ça, que quelqu'un qui est de signe de Verseau, en règle générale, ils sont pareils énergétiquement. Ils sont vraiment... ils sont rigoureux,
Ils sont vraiment à fond dans le travail et très professionnels. Et enfin, je vais vous parler des poissons. Les poissons qui viennent de la planète Neptune est un signe d'eau. La phrase des poissons, c'est « nous servons comme la Vierge qui est, je sers ». Donc, le poisson, c'est « nous servons ». Donc, c'est quelqu'un qui va donner de tout son cœur, comme le Verseau. Le Capricorne, le Verseau et le Poisson sont les 3 signes où le cœur est immense. Le Poisson a un cœur immense. Il va donner de tout son cœur, de toute sa tendresse. Le Poisson rend service. Il est très aimable. Par contre, il a un sacré caractère et il peut se mettre vite en colère. Quand il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il ne va pas y aller de main morte. Il ne va pas critiquer par derrière. Par contre, il va le dire. Il va dire à la personne, écoute là, par contre, ton comportement, moi, il ne me plaît pas. C'est bon, on arrête de se côtoyer, tu ne viens plus chez moi. Il est capable de le dire en face. Il ne prendra aucun gant pour se défendre. C'est quelqu'un de très généreux, le poisson. Il n'oublie personne. Il pense à tout le monde, mais à tout le monde. Donc, il n'oublie personne. Quand les anniversaires, il se rappelle de tous. Et puis, il est tout le temps en lien avec ses amis. Il prend des nouvelles tout le temps. Il est tout le temps présent. Il est souvent invité. Il déborde d'amitié, mais il fait quand même le tri. Quand il commence à voir qu'il y a des histoires, il ne va pas de même morte. Il arrête les relations amicales. Il ne va pas aller sur 4 chemins, il arrête les relations. Alors, il s'entend très bien avec le lion, le poisson. Il s'entend très bien aussi avec les gémeaux, les balances et les scorpions. Il est très proche aussi des béliers. Il est d'une gentillesse incroyable, le poisson. Peut-être plus que le capricorne. Le poisson évite tous les dangers, c'est-à-dire que dès qu'il ressent qu'il y a le danger, il va passer à côté. Il n'en a pas peur, hein, mais il évite et il le sent de très loin. Dans le cadre professionnel, le poisson n'aura aucun mal à travailler. C'est quelqu'un de très vaillant, de très motivé et qui croit vraiment en lui et il va tout réussir. Ses projets, il les acquérit tous. Et il est de très bons conseils. Il va donner des conseils à tout le monde et il va se souvenir de tout son passé. Le poisson a de très bons souvenirs et il est reconnaissant, le poisson, de tout ce que les autres lui apportent. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup d'amis. Parce que les personnes qui côtoient sont très contents de la reconnaissance qu'il a quand il partage des moments avec eux. Il sait le dire, il sait partager son amitié. Et il sait être reconnaissant de ce que ses amis ont fait pour lui, comme ses amis, en règle générale qu'il choisit, sont reconnaissants de ce qu'il fait pour eux. Alors, le poisson n'a aucun problème en amour. Hein, je crois que c'est l'un des seuls signes avec le Verseau et même le Capricorne. Le poisson, je crois que c'est très rare qu'il soit célibataire. Il a de la chance en amour, c'est lui qui choisit, c'est pas les autres qui vont le choisir, c'est lui qui choisit. Si, admettons, il rencontre quelqu'un, elle lui plaît pas, il va dire non, je suis désolé, ça va pas marcher, puis il va pas attendre 1 heure. Hein. Il va dire non, je suis désolé, ça va pas marcher, puis il va choisir lui. Il va dire, dès s'il voit, par exemple, il va dans la rue, il y a une personne qui le plaît, il va y aller au culot parce qu'il croit en lui. Et il va aller la voir et puis il va la voir. Hein. Et ça va pas être trop difficile pour lui de trouver quelqu'un. Le poisson en couple, c'est quelqu'un de facile à vivre. Donc en gros, c'est quelqu'un aussi qui adore rigoler. Vous passez des moments avec un poisson, vous allez vraiment rigoler parce qu'il va vous chercher et vous allez le comprendre. C'est quelqu'un qui va se renfermer, qui va rien dire et tout, qui va s'intéresser à des occupations et des activités parce que c'est quelqu'un de vaillant, hein, comme le Capricorne. Mais par contre, on le ressent à 100% que c'est quelqu'un, le poisson, qui, à un moment donné, il va faire tout pour chercher son partenaire. Il va faire tout pour le chercher, afin qu'il puisse passer des moments intenses. Il passe des moments intenses avec son partenaire. Et puis le poisson, il va tout donner. Il va vraiment tout donner à son partenaire. Mais attention, il va doser quand même. Et puis il va le remettre en place aussi, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Donc le poisson, quand ça va pas dans son couple, il va le dire de suite. Mais en règle générale, les poissons, c'est vraiment des relations longues qu'ils vivent. C'est pas des relations d'1 an. C'est très rare, hein, ça dépend des ascendants. Mais normalement, un poisson, il a de la facilité en amour. Il sait qui il va avoir, il sait avec qui il est. Il sait arranger les situations quand ça ne va pas, quand il y a des disputes. Il sait très bien y remédier. Il adore les Gémeaux aussi avec le Lion parce que
les Gémeaux, comme c'est des très bons communicateurs, et lui, il a besoin de tout ça, il adore parler, le Poisson, donc il adore les Gémeaux aussi. Il partage d'énormes moments. Il apprend la diplomatie à travers les Gémeaux aussi dans sa vie. Enfin voilà, il en côtoie. S'il est en couple avec la Vierge je sers, lui c'est nous servons, ils sont à deux pour servir. Donc ils sont très accueillants et mais ils sont d'une gentillesse, mais ils ont un sacré caractère aussi. Et c'est pas des gens qui ne se laissent faire, les Poissons, c'est même les Vierges. Hein. Et c'est vraiment, ils n'ont pas la langue dans sa poche. Et mais par contre, ils sont vraiment d'une gentillesse très intense et aussi d'un caractère très intense aussi. Donc du coup voilà, j'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. Je vous dis à la prochaine vidéo pour vous parler de la blessure d'abandon.